Jordan Bardella va-t-il devenir à 28 ans le plus jeune Premier ministre français? Réponse après le deuxième tour des législatives anticipées qui aura lieu le 7 juillet. En attendant, une question, qui est vraiment le président du Rassemblement national? On en parle dans ce grand angle avec Pierre-Stéphane Faure. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur de documentaires d'investigation aussi. Votre livre est publié aux éditions Studio Fact. Il a pour titre Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. Jordan Bardella, Premier ministrable, est-ce que ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas, puisqu'en fait, c'est la stratégie poursuivie par Marine Le Pen depuis des années. Depuis 2019, elle a misé sur Jordan Bardella. Elle a investi beaucoup d'argent en média training pour en faire ce champion de la communication des plateaux de télévision. Et puis, Jordan Bardella, il faut bien comprendre que c'est un petit peu le plan B de Marine Le Pen, dans l'éventualité où elle serait condamnée en septembre-octobre prochain dans le cadre du procès pour détournement de fonds publics au Parlement européen. Alors, l'actualité, c'est aussi, enfin, en tout cas, vous, c'est un peu prémonitoire, mais vous en parlez dans le chapitre 9, Miroir, mon beau miroir. Vous écrivez « Il est en revanche une idée à laquelle le jeune homme croit depuis les débuts en politique, un sujet que la prudence commande d'éviter au RN, une idée urticante pour Marine Le Pen, l'union des droites. Ce soir, Marion Maréchal de Reconquête d'Éric Zemmour déplore un changement de position du Rassemblement national. Quand on vous lit, on se dit qu'il devait y avoir depuis hier soir une bataille entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais après plus d'un an d'enquête sur le RN et sur M. Bardella, je pense pouvoir vous dire qu'à mon avis, c'est plutôt du côté de Marine Le Pen que ça a bloqué, puisque Jordan Bardella a toujours été favorable à l'union des droites, y compris avec la Zemmourie, y compris avec Marion Maréchal. Pourquoi Marine Le Pen est contre? Est-ce qu'il y a le facteur familial et les tensions qui font que? Ou est-ce que c'est l'idéologie? Le RN, c'est aussi une histoire de famille, hein. C'est une dynastie, et on connaît la brouille profonde entre Marion Maréchal et sa tante Marine Le Pen. J'avais eu l'occasion, durant mon enquête, de rencontrer Marion Maréchal, de l'interroger. Elle m'avait dit être très favorable à une alliance avec le RN, et quand j'avais évoqué les blocages éventuels, elle avait évidemment parlé de sa tante. Qu'est-ce qui bloque au RN? Ce sont les propos d'Éric Zemmour sur Pétain, par exemple, qui rebute Marine Le Pen, qui, on le sait, vous le rappelez dans votre livre, a joué depuis des années la carte de la dédiabolisation. Alors je pense qu'il y a une dimension personnelle, familiale, comme on vient de le dire. Et puis je pense que peut-être, pour le Rassemblement national, il y a aussi l'idée de ne pas s'allier avec des alliés un petit peu embarrassants et de ménager une alliance possible avec certains députés LR. Alors Jordan Bardella, on l'a vu plutôt en difficulté dans les débats face à des contradicteurs. Certains disent qu'il a écorné sa réputation de bon débatteur lors de la campagne des européennes, mais il réalise en pourcentage, pas en voix mais en pourcentage, le plus gros score de l'histoire du Front National et du Rassemblement National, notamment grâce à sa popularité. Comment expliquez-vous cette popularité? Est-il d'ailleurs plus populaire que Marine Le Pen? Il y a quelques sondages qui commencent à le montrer. Il dépasse parfois légèrement la popularité de Marine Le Pen. Le score qu'il a pu faire aux européennes, j'ai lu récemment un article de M. Fourquier dans le Figaro qui expliquait que Jordan Bardella avait réussi à doubler le score chez les femmes entre 2019 et 2024. Ça, c'est le fruit d'un travail marketing important autour de son image séduisante qu'on voit dans les médias, de son image un petit peu de gendre idéal. Il n'a pas le nom Le Pen. Il n'a pas le nom Le Pen, mais en tout cas, il a fait un carton chez les jeunes, chez les femmes, chez les citadins, notamment en région parisienne, tous ces électorats-là qui étaient assez réfractaires à Marine Le Pen. Donc en fait, il a rempli la mission. Mais comment expliquez-vous cette popularité, justement? Vous parlez notamment du look soigné, physique de sportif, ce côté gendre idéal aussi qui revient souvent. Gendre idéal. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une équipe de communication qui, pendant des années, a formé Jordan Bardella, d'une part au média training, et d'autre part a formé son storytelling, son histoire de self-made man, sorti de la Seine-Saint-Denis, des pires quartiers de France. On va en parler, enfants pauvres, etc. Et manifestement, ce récit marketing, ce storytelling, a porté ses fruits. On va parler tout à l'heure avec vous de Twitter, Twitter désormais X. Il y a des vidéos avec prudence qui circulent et qui font un parallèle entre des expressions qu'empruntait Jordan Bardella lors des débats, copies-collées avec des expressions qu'a tenues Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Est-ce que ce sont des éléments de langage de cabinet de conseil qu'au fond on peut retrouver dans la bouche des uns et des autres? Ou est-ce qu'il a vraiment mimé le président de la République? Non, rien n'est laissé au hasard dans l'équipe de Jordan Bardella concernant la communication, donc c'est pas un hasard. Je pense que c'est un pied de nez envoyé à la Macronie. Je pense que c'est aussi une manière un petit peu symbolique de prendre une revanche pour le RN sur les deux débats manqués d'entre-deux tours en 2017 en 2024 entre
le président Macron et Marine Le Pen. Pour la première fois, Jordan Bardella n'a pas voté dimanche à Saint-Denis, où ce fils unique de parents divorcés a grandi en HLM chez sa mère. Il a voté. Voici ce qu'écrivent nos confrères des Échos. Je les cite. Fini de surjouer les causettes du 9-3, rescapé du grand remplacement, son numéro préféré. Direction les Cossus Hauts-de-Seine, où il réside désormais comme son autre, entre guillemets, maman, selon son expression, Marine Le Pen. Quelle est la question sur la maman, c'est ça Déjà le mot tout de même. En fait, quand je rencontre Jordan Bardella pour la toute première fois dans son bureau, il me parle de la campagne de 2019 et il a ce mot étonnant. C'est le seul écart qui se permet vis-à-vis de moi, face à moi, sur Marine Le Pen. Il me dit c'est l'époque où je faisais campagne avec maman. Il le dit pas avec affection, il le dit avec un peu de dédain. Une manière de dire ça, c'était quand j'étais un petit garçon, c'est fini. Aujourd'hui, je suis le président du parti et j'entends imposer mon statut. Sur le narratif un petit peu de Cosette de Seine-Saint-Denis, je pense que aussi ce narratif a été un petit peu écorché par le travail de différents journalistes, en partie du mien, et il en a plus besoin. En fait, aujourd'hui, il a une telle popularité qu'il a plus besoin de surjouer. Pour bien comprendre, d'ailleurs, je l'avais reçu ici même il y a très longtemps, et c'est vrai que c'est quelque chose, y compris avant l'entrevue, il en parle beaucoup. Il dit qu'il a grandi dans une cité de Saint-Denis, ce qui est un fait. Vrai, ouais. Même si nos confrères du Monde, en allant interroger des habitants de la cité, disent finalement on ne le connaît pas beaucoup, on ne l'a pas beaucoup vu. Il a beaucoup mis en avant cette enfance, et aussi sa maman, qui était Atsem, il me semble. Qu'il est toujours. C'est ce qu'on appelait les dames de service, en fait, dans les écoles. Il cache en revanche plutôt le côté social et économique de son père. Voilà, les communicants qui l'ont coaché ont dit ok, on va tout axer là-dessus parce que c'est touchant ton histoire et on va complètement occulter ton papa qui pourtant était présent. Jordan Bardella, il a fait toute sa scolarité dans le privé, dans des établissements scolaires payants. Quand il était adolescent, son père l'a emmené faire un beau voyage aux États-Unis, il lui a offert une Smart quand il a eu le permis à 19 ans. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, son père, un milieu bourgeois, il gagne très bien sa vie, son père. Il a des revenus très confortables. Et c'est vrai que cette partie de l'histoire de Jordan Bardella est complètement occultée. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas son storytelling politique, tout simplement. Alors, comment expliquer que ce jeune homme, à l'époque, vous le dites dans un lycée privé, qui donne des cours de français à des migrants, avec des camarades, comment il s'engage à 16 ans au Front National ? Il est séduit par qui ? Par Jean-Marie Le Pen ? Non, le storytelling officiel, c'est, ce qu'il m'a dit en tout cas moi, face à face, c'est j'ai vu Marine Le Pen en 2012 à la télé, durant la campagne des présidentielles, et j'ai été séduit et j'ai eu envie de la rejoindre. Mes recherches, mes investigations m'ont conduit à nuancer un petit peu ce propos, parce que j'ai exhumé des documents, des photos notamment, où on voit un Jordan Bardella fan de Jean-Marie Le Pen, qui fait la queue pendant des heures pour avoir droit à son autographe avec Jean-Marie Le Pen, qu'il appelait Papy à l'époque, comme les autres jeunes militants du Front National, puisqu'à l'époque c'est le Front National. En 2012, quand il prend sa carte, Jean-Marie Le Pen est toujours président d'honneur du Front National. Donc voilà, à nouveau, pourquoi ne jamais parler de Jean-Marie Le Pen ? Parce que la figure est tellement sulfureuse que ça cadre pas avec son image de vitrine de la dédiabolisation. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a adhéré au Front National ? Ce qu'il racontait aussi beaucoup, c'est que quand il rentrait de l'école, il y avait des vendeurs de drogue au pied du bâtiment, que c'est forcément des choses qu'il n'appréciait pas. Sans doute, son environnement, oui, l'a sans doute poussé vers le Front National. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion dans le livre d'interviewer Maxence Butet, qui était un militant FN avec Jordan Bardella à l'époque, au FN 93. Et c'est vrai qu'il me parle, à l'époque, le racisme anti-blanc, la notion de racisme anti-blanc développée par le Front National était présente dans les médias. Et ils ont été un petit peu séduits par cette notion. Ce Maxence, d'ailleurs, vous racontez qu'il s'est converti à l'islam. Oui. Que Jordan Bardella lui dit à un moment donné, dans la fédération du 93, il va falloir que tu le dises. Oui. C'est pour ça que cet homme en est exclu. Oui, c'est assez intéressant. C'est la version de Maxence Butet, mais Maxence Butet se serait confié à Jordan Bardella sur sa conversion à l'islam. Jordan Bardella, stratège, lui aurait conseillé de le dire publiquement. Ça a évidemment attiré l'attention des médias, cette histoire. Un militant FN qui se convertit à l'islam, c'est pas tous les jours. Et ça a permis à Jordan Bardella de briller médiatiquement pour la première fois. C'est la première fois, il a 19 ans, à l'époque, 18 ans. C'est la première fois que les médias viennent le voir et il décide finalement d'exclure Maxence Butet. Et dans votre livre, vous racontez comment dans les rangs du FN 93, on peut entendre par exemple Pierre-Claude Pailloux dire ceci dans des tweets. Le juif Badinter a supprimé la peine de mort, la juive Simone Veil a légalisé le massacre de nos enfants, 200 000 chaque année. Je continue. À toi Myriam El Khomri, les Arabes du gouvernement nous emmerdent, on va les virer. Seule solution pour vous, convertissez-vous, basta.
et les PD de la Gay Pride sidaïsent la société. Et vous écrivez pour la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen, on repassera. Ça, c'est l'entourage dans lequel Jordan Bardella a baigné, ou est-ce qu'il s'en est débarrassé à 16 ans? Est-ce qu'il s'en est débarrassé? Vous avez un chapitre sur la Good Connection, ce mouvement de jeunes d'extrême droite. Ce qui me paraît intéressant dans le parcours de M. Bardella, c'est qu'à 16 ans, de 16 ans à 20 ans, quand il est en Seine-Saint-Denis, il fréquente des gens extrêmement radicaux, vous venez de lire le passage. Ensuite, il se met en couple avec la fille de Frédéric Chatillon, Kérédouane Chatillon, et il grenouille dans cet entourage très radical pendant des années. Aujourd'hui encore, président du Rassemblement national, il est entouré de conseillers avec des idées identitaires, des gens assez radicaux. Et en fait, il y a un côté chez M. Bardella, c'est un petit peu un loup déguisé en agneau, quoi. Je veux dire, tout son parcours montre qu'il appartient à l'extrême droite. C'est ça la face cachée. Oui, il a grandi au sein du Front National depuis qu'il a 16 ans. Donc évidemment que la pensée lepéniste historique a infusé chez lui. Oui. Il y a un chapitre dans lequel vous commencez en disant qu'on est en novembre 2023, il me semble, un an après l'invasion russe de l'Ukraine. Et pour la première fois, il se permet, je dis bien il se permet, on va comprendre pourquoi, de parler du conflit. Sauf que ça, c'est le domaine réservé de Marine Le Pen. Tout à fait. C'est en février 2023, dans le journal L'Opinion, il livre une interview où il se permet de contredire un petit peu la ligne mariniste concernant le conflit russo-ukrainien. Et je révèle dans le livre les détails d'un déjeuner secret qui s'est tenu quelques semaines plus tôt entre Marine Le Pen, Jordan Bardella, M. Chenu et M. Tanguy. M. Bardella voulait faire évoluer la ligne politique du RN. Il sentait l'intérêt stratégique pour l'électorat, pour séduire l'électorat, de se débarrasser un petit peu du boulet russe. Marine Le Pen n'a pas voulu en entendre parler et il a un petit peu défié son autorité puisqu'il a malgré tout sorti cette interview dans laquelle il se permet d'exprimer son point de vue. J'analyse un petit peu cet événement. C'est une stratégie. C'est vraiment ce qui définit M. Bardella. C'est un stratège. Je ne pense pas que ce soit un revirement sincère idéologiquement, puisque M. Bardella a un passé. Il a notamment été membre du cercle Pouchkine, une officine d'influence russe. En tout cas, il n'en a pas été membre, mais il l'a fréquenté à de nombreuses reprises. Voilà, simplement, il a senti le vent tourner et il a tenté de se débarrasser du boulet russe. Est-ce qu'il peut commencer à faire de l'ombre à Marine Le Pen? Est-ce qu'il pense à 2027 ou est-ce que la question ne se pose pas? Vous savez, je ne crois pas vraiment à une rivalité entre M. Bardella et Mme Le Pen pour plusieurs raisons. D'abord, Jordan Bardella jouit certes d'une forte popularité, mais c'est tout. Il n'a pas de troupes, il n'a pas de fief politique, il n'a pas de courant propre. Tout l'appareil est encore à la botte, si j'ose dire, de Marine Le Pen. Donc c'est un pion pour elle, vous nous dites, en gros, s'il va à Matignon, il en sortira essoré comme beaucoup de premiers ministres français, et puis elle aura un boulevard pour 2027. On est avec beaucoup de si. Là, pour 2027, en fait, il y a aussi une notion de plan B. Marine Le Pen sera jugée en septembre et en octobre dans l'affaire des détournements de fonds publics au Parlement européen. 10 ans d'inéligibilité, elle risque 10 ans d'inéligibilité. Donc si elle était condamnée, le plan B pour 2027, c'est Jordan Bardella. Il pourrait être tenté par Reconquête si ça se passe mal? Je ne crois pas, non. Ouais. Une question sur le travail quand même. Parce que ce qui lui a été reproché pendant la campagne électorale, c'est d'avoir déposé 21 amendements en 5 ans de mandat. On rappelle que le salaire d'un député européen, c'est 7 500 €. À titre de comparaison, d'autres adversaires politiques de Jordan Bardella, à gauche et à droite, en ont déposé plus de 2000, plus de 3000. Qu'en est-il du Jordan Bardella travailleur? Est-ce que l'Europe, c'est parce que ça ne l'intéresse pas, il est plus bosseur en France? Est-ce qu'il a en gros les capacités pour devenir Premier ministre? On peut s'interroger sur les capacités de Jordan Bardella à occuper cette fonction. Je rappelle quand même que M. Bardella n'a pas fait d'études supérieures, il n'a jamais travaillé en entreprise. Et très tôt, vous dites dans le livre, certains dans son entourage disent qu'il aime bien les titres autres, mais derrière le porte-à-porte, par exemple, ça, il n'aimait pas beaucoup. Voilà. Les tracts, le porte-à-porte, le face-à-face, c'est pas son truc. C'est quelque chose qui est assez récurrent quand même chez lui. Le travail d'élu dans ses mandats est relativement inexistant. Au Parlement européen, il est membre d'une seule commission. La plupart des députés européens sont membres de 2 ou 3 commissions, les affaires étrangères, la pêche, l'agriculture, j'en passe. Il a choisi la commission des pétitions, c'est la commission des planqués, c'est comme ça qu'elle est surnommée à Bruxelles, dans les couloirs du Parlement. Et au sein de cette commission, donc en gros, le rôle, c'est quoi? C'est lire les pétitions envoyées par les citoyens européens, les rerouter vers d'autres commissions, ça ne demande pas beaucoup de travail. Il affiche 70% d'absentéisme. Pourquoi le grand remplaçant, en un mot? Il y a le jeu de mots avec le grand remplacement, évidemment. Et parce qu'il est possible qu'il soit en train de grand remplacer la famille Le Pen à l'extrême droite française. Ouais. Il est à l'aise avec ses origines étrangères, italiennes notamment. Oui. Certains évoquent des racines algériennes du côté de son arrière-grand-père. Oui. Il en joue beaucoup, en tout cas. Ça sert beaucoup son storytelling politique, en disant « moi, j'ai réussi à m'intégrer, ma famille, mes ancêtres se sont intégrés, pourquoi les autres n'y arriveraient pas ?»
Merci beaucoup Pierre-Stéphane Faure, un livre à lire à l'heure où l'on parle de Jordan Bardella comme potentiel Premier ministrable, le grand remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella, c'est aux éditions Studio Fac. Merci beaucoup Merci. à vous.